Salut à tous, c'est Damien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler donc d'une revue matérielle ou plutôt conseil pour les débutants et intermédiaires afin d'orienter les personnes qui désirent se faire discret dans la rue, afin d'éviter de se retrouver avec ce genre de choses. Donc voilà, relativement bien costaud. On va parler petit setup, voilà, donc juste après le jingle et c'est parti. Nous voici donc de retour sur ma chaîne afin de pouvoir discuter donc de ces fameux setups en question. Donc habituellement je vape sur du matériel qui est assez visible, comme par exemple le SVD avec le Fogger V2, donc du matériel qui fonctionne parfaitement. Comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. Un setup vraiment sympathique à l'œil. Mais voilà, très costaud. Moi je travaille sous l'extérieur et je me suis fait un petit setup assez discret. Donc en fait je suis parti sur une batterie Ego, voilà, tout simplement. Une batterie Ego, la Joytech pour être exact. Donc l'Ego Twist, donc en 650 mAh que j'ai pris en version acier, afin de la coupler avec un mini Protank version 2, donc le V2 avec le drip tip qui s'enlève. Voilà, ça c'est très intelligent pour ceux qui n'aiment pas trop les drip tips goût métal. Et je trouve ça donne un setup relativement sympa. Donc pour aller au travail, une batterie donc en 650 mAh chargée au taquet le matin tient largement la journée, contrairement à ce qu'on peut entendre. Moi je vapote pas mal dessus et je suis parti à peu près 10 heures en moyenne pour aller au travail donc dans la journée, et il me tient toute ma journée de vape. Et le petit setup est vraiment sympa, comme on peut le constater. Donc si on le compare à du SVD, donc on l'a juste à côté, bon bien évidemment tout est relatif, hein, mais on peut s'apercevoir comme la discrétion de la chose par rapport à ça qui est relativement costaud. Ensuite pour les personnes qui sont un peu dubitatifs au niveau de la tenue de charge de la batterie, il existe la même version en 1000, là cette fois-ci c'est une Minder de chez Smoke. Voilà, là j'ai bien Converter 3S dessus, donc qui fonctionne très bien aussi, donc à conseiller également pour les débutants. Converter 3S, bon matériel, bon réservoir, bon clairon, et en fait je l'ai mis dessus parce qu'il est à peu près la même taille que le mini Protank, voilà, comme vous pouvez le constater. Donc là vous avez deux setups qui sont relativement sympas, donc une batterie également en voltage variable, avec un Kanger T3S, et une 650 avec un mini Protank V2, donc le verre en Pyrex et le drip tip donc interchangeable. Donc vraiment du matériel qui est sympathique. Moi j'utilise ça la journée pour la faire discret justement. Il existe également des batteries que tout le monde connaît, les batteries no name qu'on appelle ça, ou les upgrades, voilà, ça c'est du 650, c'est plus petit que la 650 donc à voltage variable, quoique c'est même pas énorme, il y a un petit centimètre de différence, mais là-dessus par exemple donc vous allez être vite vous serez restreint au niveau de la puissance, voilà, suivant la résistance que vous mettiez, donc sur votre cléromiseur bien entendu. Donc le mini Protank, je vais revenir dessus rapidement. Donc je l'ai reçu il y a pas si longtemps que ça, dans cette boîte, voilà, une petite boîte de chez Kangertech, et à l'intérieur donc voilà, donc vous avez une petite notice avec, et donc là vous avez l'emplacement donc pour le réservoir, pardon. Là ici ici là, voilà, là il y a la visserie en fait pour l'embase, cette partie là, la partie la plus foncée qui se trouve donc dans l'emplacement là, et puis de résistance avec, donc voilà, packaging sympathique, toujours sérieux chez Kanger, et pas trop cher, une petite quinzaine d'euros. Donc comme il y a des versions qui sortent régulièrement, donc ça va, les tarifs varient assez nettement, donc suivant les dates de sortie des autres. Donc voilà, c'était le mini Protank V2. Il a le airflow très aérien, un peu comme le Protank version 1, le gros. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour celui-ci. Il va vraiment bien, vraiment pas mal. Donc là j'ai du liquide donc le Alice dont j'ai fait la revue juste avant, le Zombie Apocalypse.
Donc là je suis à peu près 4 volts, je vais vérifier. Non, même pas, 3,6, donc j'ai monté à 4 volts, c'est à peu près ma vape. Voilà, il fonctionne vraiment parfaitement. Pour le boulot c'est nickel, vous voyez, ça tient dans la main, c'est assez discret. Ça fait un peu stylo. Donc largement suffisant. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai beaucoup de questions en fait concernant les setups à conseiller donc en début de vape, et pour moi c'est celui-ci, donc Mini Pro Tank V2 avec une batterie Ego Twist donc à voltage variable 650 mAh, ça m'arrive vraiment parfaitement. Et par la suite, donc pour la maison, vous avez toujours ce fameux SVD qui fonctionne vraiment nickel avec le Fogger V2 là-dessus. La résistance c'est pas du coton cette fois-ci, donc c'est une mèche silica toute simple, et ça fonctionne vraiment bien. On y viendra là-dessus, c'est du bon matériel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite donc une bonne vape, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas donc à fouiller un peu sur les pages Facebook, il y a des choses qui sont pas mal, comme participer à des commandes groupées par exemple, chose que je fais régulièrement donc avec Nino, Olivier et bien d'autres. Voilà, je fais également partie d'un groupe qui s'appelle les Rois de la Vapote de Lorraine, donc sur Facebook, je vous mettrai le lien en dessous de la page. En dessous de cette chaîne, pardon. Et il y a des trucs vraiment intéressants, on rigole bien, on s'amuse bien, on parle de tout, c'est vraiment marrant. Donc un petit clin d'œil aux copains donc, qui sont de là-bas, et puis en attendant, je vous souhaite une bonne vape, hein, et puis à bientôt. Salut!